Bonjour, je m'appelle Béatrice Doradou, je suis formatrice en communication orale et ce qui me permet de faire ça, c'est l'utilisation de différentes disciplines théâtrales, dont l'improvisation dont je suis assez fan, puisque ça permet de développer quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le plaisir dans l'expression de soi. Alors déjà, l'oral, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout appris à l'école. Donc globalement, toute discipline qui va travailler sur cette matière, que ce soit du théâtre, de la poésie, du slam ou de l'impro, c'est du bon. Et après, moi j'ai une vraie préférence pour l'impro, déjà parce que je trouve que ça ne demande pas de don en particulier. Personnellement, je ne suis pas une improvisatrice incroyable et ça ne m'empêche pas de m'éclater sur scène. En fait, en impro, ce qui est génial aussi, c'est qu'on va tirer des personnages qui ne sont pas préécrits comme au théâtre, mais qui font tous un peu partie de nous et donc qui vont nous obliger à nous connaître davantage et donc forcément à gagner en aisance et à gagner en confiance scène après scène. Une technique qui me vient en tête tout de suite, en fait, pour moi, c'est la notion de répartie. Le fait que les improvisateurs, en fait, pour construire une histoire, ils imbriquent différents éléments les uns au-dessus des autres. Et pour ça, il faut parfaitement être à l'écoute de l'autre. Il faut venir avec une idée qui n'est surtout pas fixe, mais qui va s'adapter, parce que le temps que vous montiez sur scène, elle est peut-être déjà obsolète, et on va juste venir charger d'une émotion. Et ça, on peut le faire aussi avec le public quand on est conférencier, c'est-à-dire qu'on vient avec une marge d'improvisation possible, et en fonction de ce qu'on ressent avec le public, on va se synchroniser avec lui. Et c'est cette synchronicité qu'on peut prendre de l'impro et adapter en conférence. L'autre point qui me paraît important, c'est une phrase qu'on répète souvent. Improviser, ça ne s'improvise pas. En fait, les improvisateurs, c'est parce qu'ils apprennent les bons réflexes, qu'ils peuvent, dans un cadre connu, lâcher prise et se permettre d'improviser. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est surtout de répéter, mais de répéter à voix haute. Donc au lieu de lire son texte en se disant « c'est bon, je pense que ça va le faire », non, lisez-le à voix haute, écoutez-vous, entendez-vous, regardez vous-même et voyez et adaptez en fonction de ça. Alors déjà, quand on dit marquer les esprits, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Le fait de captiver l'auditoire, l'accrocher, comme là avec le titre de la vidéo, et puis le fait de le récupérer tout au long des fuites qu'il va faire, comme ça peut être le cas le long de la vidéo ou le long d'un discours, pour se demander quel métro on va prendre ce soir ou qu'est-ce qu'on va manger. Donc pour faire ça, pour récupérer cet auditoire en permanence, on va le faire soit par le corps, soit ou avec, par le cérébral. C'est comme quand on dit verbal et non verbal. Par le corps, j'entends la posture, la présence, prendre plus ou moins de place. J'entends le regard, le poser dans les yeux des autres, le poser dans les yeux du public. Et puis la voix, par exemple la mélodie, mais aussi les silences et la respiration, c'est un travail de la voix. Et puis ensuite, donc, il y a la deuxième partie, la partie cérébrale. Ça, c'est la part des anecdotes, c'est la part des histoires. C'est quand c'est plus un conférencier qui parle à un public, mais un humain qui parle à des humains. Et cette part d'histoire va m'accrocher et me récupérer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 4 éléments qui vont ensuite toucher à l'émotionnel, ça va donner une réponse émotionnelle, j'aime ou j'aime pas, une réponse cognitive, j'accroche ou j'accroche pas, on va accrocher ou on va pas accrocher parce que l'orateur présentera des éléments différenciants. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas être le meilleur orateur possible, il faut être un orateur qui, sur un de ces 4 éléments, se différencie et présente quelque chose qui lui est propre. Je vous donne un exemple avec moi peut-être. Je pense qu'en ce qui me concerne, c'est plutôt le regard qui ne quitte jamais le public, qui est un élément différenciant, et peut-être ma gestuelle qui est très précise. Et ça me permet d'ouvrir sur un dernier conseil, c'est que sur un de ces 4 éléments que vous allez trouver différenciant, que vous allez vouloir tirer et développer, il ne faut pas forcément s'attendre à le développer comme on pense, à savoir la voix en faisant du chant. Je vous donne un autre exemple. Moi, je vous ai parlé des gestes, et je le développe en apprenant en ce moment la langue des signes française. Et ça peut être une des voies qui va permettre de travailler ces éléments que vous allez identifier. Mais vous avez toute votre vie d'orateur pour l'identifier et toutes les scènes et toutes les prises de parole pour vous entraîner.